Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le magnifique Nubia Z18. C'est un bijou ce téléphone, c'est une œuvre d'art, il est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui ont raté, je vous avais fait un déballage avec une prise en main de ce téléphone où vous verrez le contenu de la boîte. Là on passe directement au test, après une semaine complète d'utilisation parce que je me suis pris une petite semaine de vacances. Je suis parti une semaine à Marne-la-Vallée à Disney. Et donc du coup vous aurez de très très belles photos après par la suite à venir. Donc c'est un téléphone que vous trouverez un lien d'achat en dessous de la vidéo sur la boutique Chine Android. Et on va en avant pour le test. En tout, si tu aimes nos vidéos, que tu veux qu'on continue, tu mets un petit pouce bleu si tu as envie, tu peux mettre partager, tu peux liker, tu peux t'abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Et tu peux aller aussi sur Tipeee si tu es à Level Up, tu peux aller sur Tipeee, tu nous fais un don en contrepartie du don. Déjà, c'est pour nous remercier de notre travail. Tous les dons seront réinvestis dans les téléphones, comme ça on pourra continuer, c'est un cercle continuel. Et en contrepartie du don, on te permet aussi de pouvoir acheter, exemple, ce téléphone qui a été vendu à un tipper, il va partir directement en Belgique. Il partira lundi, donc parce qu'aujourd'hui on est samedi, j'ai pas le temps. Donc il partira directement en Belgique, vendu à un tipper, et en même temps tu pourras participer à un tirage au sort. Ce mois-ci, il y a une caméra sport à gagner, et j'ai mis quoi? Une caméra sport. Et le deuxième lot, à 35 ans, on commence à perdre la tête. Ça craint. Donc une caméra sport et une console portable. Rétro, voilà, il y en a pour environ une centaine d'euros. Les deux produits, c'est des jolis cadeaux, plutôt sympa. Allez, on passe directement à la vidéo. Voir de près le téléphone, un téléphone somptueux, avec des bords très fins en haut, la caméra, donc le petit notch, donc c'est un peu comme l'Essential Phone, ça fait pas effet, ça fait effet goutte d'eau, mais voilà, c'est sorti un peu avant. Sur le côté, on n'aura pas de bord. Voilà, c'est un téléphone qui est vraiment borderless. Les Nubia, ils font vraiment des téléphones vraiment de toute beauté. Hein. On n'a pas de bord du tout, c'est borderless. C'est pas Edge, c'est juste borderless. Et en dessous, on aura quand même un menton assez prononcé, mais bon, l'ensemble, honnêtement, fait quelque chose de très très joli. Alors, on est dimension 78,54 de large sur 148,58 de haut sur 8,55 mm d'épaisseur pour un poids de 172 grammes. Niveau prise en main, il n'y a rien à dire, il est excellent. Bon, la coque, elle est vraiment dégueulasse, hein, mais bon, à vous d'acheter une nouvelle coque parce que là, honnêtement, la coque fournie avec, elle m'a sauvé la vie. Oh là là, il est tombé. Alors, j'étais à Villers-Village, Paris, il est tombé d'1,50 m de haut, enfin, voilà. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais j'ai vu 300 € partir en fumée. Et non, ça va. Il avait rien, la coque lui a sauvé la vie. Il existe en noir, en rouge et en bleu. Il est fait de verre et d'alliage d'aluminium. C'est un écran à l'avant de prenant JDI. Un IPS en 5,99 pouces en 18/9. Résolution 2160 x 1080. Il est protégé par un Gorilla Glass 3 et la surface totale de l'écran prend 86,19% de surface totale du téléphone. Et bon, bien sûr, il est 2,5D parce qu'il est légèrement arrondi sur les côtés. Au-dessus, on a un appareil photo de 8 mégapixels en 2.0. Ça, c'est l'ouverture avec une reco faciale qui est très très bien. Regardez, super rapide. Extrêmement rapide même. C'est suprasonique. Pam! Et voilà. En dessous, on a le port Type-C, on n'a pas de port jack, il faudra prendre l'adaptateur fourni avec le haut-parleur qui se trouve là. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, le petit tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. J'ai augmenté un peu la luminosité puisque téléphone noir, c'est pas pratique. Alors, pas d'extension de mémoire, seulement 2 nano SIM. Et on a un autre bouton là. Alors, c'est un bouton qui est dédié à... Ben, c'est en chinois en fait. En fait, quand on active... On va vous montrer. Attends, hop, je retape mon code PIN. Tac. Voilà, hop, on va faire ça. Quand j'appuie sur le bouton, en fait, ça m'ouvre ce petit bonhomme là. Voilà, donc c'est marqué en chinois, ça doit être une intelligence artificielle, je pense. Ou comme un Google Assistant. Au-dessus, on a un port IRC, juste là. Port qui fera office de télécommande universel. Et sur le côté droit, on aura un bouton power, bouton volume plus moins. À l'arrière, on a une coque qui prend pas mal de traces de doigts, mais ça on s'en fout parce que moi je mets une coque dessus. Le double appareil photo ici avec le double flash LED et le capteur d'empreinte. Alors capteur d'empreinte qui marche très bien. Encore faut-il savoir s'y prendre. Voilà. Donc il faut mettre délicatement. Ah, je vais mettre le miroir. Alors il faut mettre délicatement le doigt dessus.
Voilà. Surtout avec la grosse... Bon là ça marche bien parce que j'ai enlevé la coque, mais quand vous mettez la grosse coque avec, fournie avec, c'est moins pratique. Mais bon, il marche très très bien quand même. Derrière, on aura un appareil photo 16 mégapixels en ouverture 1.6. Je rappelle, l'ouverture, plus elle est basse, elle est petite, plus ça fait rentrer de lumière. Donc 1.6, c'est vraiment dans ce qui se fait de meilleur actuellement. Associé à un 24 mégapixels avec aussi une ouverture de 1.6 et le double flash LED. Ça, c'est plutôt pas mal. Le tout est animé par le Snapdragon haut de gamme, le plus haut de gamme du moment pour l'instant, le 845 associé à un Adreno 630. Donc la partie jeu, on va la swiper. Hein. La partie jeu, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de télécharger PUBG et je vais pas prendre de temps de le refaire, mais bon, vous inquiétez pas, la partie jeu, ça fera tourner tous les jeux. Hein. C'est le haut de gamme, il n'y a pas de problème, ça tournera comme une horloge. Il existe plusieurs modèles, donc un 664 ou un 828 pour ce téléphone. Et sur Android, ce sera le 828. C'est pour ça qu'il est un peu plus cher que le 664. La batterie fait 3450 mAh. Elle est compatible NeoCharge 2.5, donc c'est une charge rapide propriétaire. Bluetooth 5.0 pour les bandes 4G. Alors le téléphone, donc il est pas full band, il manque que la B28. Il a bien la B20, mais il ne manque que la B28, ce qui fait que vous aurez des petits soucis pour ceux qui ont Free. Enfin, des soucis, vous capterez moins bien suivant les endroits où vous êtes. Parce que la B28, c'est pas la bande qui est prioritaire aussi chez Free. Et il a bien une LED de notification qui se retrouve juste là, dans le haut-parleur, juste au-dessus. Au niveau de l'écran, bon, vous l'aurez compris, l'écran, il est vraiment somptueux, c'est un régal. Il réagit très bien, donc c'est sûr, c'est pas du AMOLED, on est seulement sur du IPS, mais un très joli écran, très lumineux. Réaction parfaite. Je vais vous montrer un peu les paramètres de l'écran. Donc je vous rappelle, l'écran est protégé par un Gorilla Glass 3. Alors il y avait un film d'origine posé dessus, on a bien la luminosité automatique, ça c'est sûr. On peut choisir la température de couleur, mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure dans la partie logicielle. Donc, c'est protégé par un Gorilla Glass 3, ça je l'ai dit, c'est un écran en 18/9. Il y avait un film posé d'origine dessus, mais le film était mat, du coup ça ternissait l'image et ça me plaisait pas. Alors, je l'ai enlevé, donc dommage pour la personne qui va me l'acheter, mais honnêtement, ça change tout. Hein. J'ai préféré l'enlever, ça fait plus joli. J'ai pris soin comme si c'était mon enfant. Vous inquiétez pas. Mais voilà, franchement, honnêtement, un écran qui en jette et c'est vrai qu'il est super agréable à utiliser. La partie logicielle. Donc déjà, ce qu'il faut savoir avec ce téléphone. Donc Nubia, ils font quelque chose qui est incompréhensible. Un peu comme le Nubia X. Je vais vous expliquer. Donc ce téléphone-là, il a la B20. Donc il est compatible en France 100%, sauf il manque que la B28, je vous l'ai dit. Il a le français. Voilà, je vais vous montrer les paramètres. Il a bien le français. Donc il y a du français, c'est du franglais des fois. Hein, moitié en français, moitié en anglais. Mais il y a le français. La B20, il n'y a pas le Play Store. Et il n'est impossible d'installer le Play Store sans router le téléphone et mettre une ROM custom. Voilà. Sauf qu'il y a une méthode qu'on a trouvée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle GPlaySpace, et que Jérôme a dû vous montrer, d'ailleurs je lui ai demandé qu'il vous fasse un tuto. Ça permet d'avoir le Play Store sur tous les téléphones chinois qui n'ont pas le Play Store. Donc du coup, je vais vous montrer de suite, c'est cette icône-là. Donc ça s'appelle GPlaySpace. Hop, quand vous cliquez dessus, donc vous avez le Play Store, et toutes vos applications. Donc surtout le mettez pas à jour parce que la nouvelle version est tout en chinois. Ça change tout, j'ai pas réussi à l'utiliser. Donc du coup, vous avez mon Chrome Studio, Gmail. En fait, vous allez installer que les applications Google dans ce Play Store là qui va vous permettre en fait de faire tourner le téléphone, d'avoir vos mails et tout. Et tout le reste, j'ai utilisé Abdoid, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un store d'applications comme le Play Store où on retrouve des milliers d'applications plus ou moins légal, hein. Mais moi j'ai mis que les trucs légaux que j'utilise au quotidien. Donc du coup, j'ai pu utiliser, regardez, toutes mes applications, Twitter, Skype, Instagram, Facebook, Messenger, j'ai supprimé par rapport à les notifs. Mais tout marchait très bien. Que les applications du Play Store qui n'aura pas les notifs. Mais ça permet de contourner le système jusqu'au moment où Nubia, parce que j'ai vu dans les forums que Nubia allait bientôt peut-être accepter dans une future mise à jour. Ce sera génial. Si vraiment le Nubia X, on peut y avoir, et celui-là, le Play Store certifié en mettant juste les Google Applications en APK, c'est possible que je m'en prenne un des deux, parce qu'honnêtement, Nubia font des téléphones fabuleux. L'interface, donc ils ont leur truc à eux, donc quand on descend là, on n'a rien, il faut faire ici, clac, un peu comme Vivo, donc vous allez retrouver un peu, voilà, les notifications, pas les notifications, les icônes, voilà, les icônes de raccourci. Hop, on aura la lampe torche ici, la calculatrice, quelques raccourcis, enregistrement d'écran. Sur le côté gauche, on aura un truc, un volet, mais tout en chinois, donc c'est pas trop utile. Et le téléphone, il tourne sous, on va aller voir de suite, Android 8,
8.1.0. Voilà. Et j'ai eu 3 mises à jour. Alors j'ai cru, hein, j'ai eu 3 mises à jour. Je me suis dit, ah, Play Store, Play Store, Play Store, Play Store. Eh ben non, j'ai pas réussi. Peut-être dans la prochaine, on sait jamais. On va commencer. Donc déjà, voilà, j'ai eu 3 mises à jour. Je voulais vous le montrer. Donc ça, c'est la dernière que j'ai faite. Ou la première, je sais plus. Donc 3 mises à jour direct quand je l'ai allumé. Après, le téléphone, bien sûr, vu qu'il n'y a pas le Play Store, il est certifié L3, donc Molotov, MyCanal et tout marcheront, mais ils ne marcheront pas en HD. Donc, la vitesse de lecture, d'écriture de la RAM et de la mémoire interne. Donc, MyCanal marche très bien. Ça, c'est le Geekbench. Donc, le premier Geekbench, c'est le Geekbench de batterie. Ah ben, il est là. Les deux autres Geekbench. Le PC Mark. Le Antutu 269 000, qui est un score plutôt élevé. Bon, ça correspond au 845, bien sûr. C'est un écran 10 touches, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le test de chauffe, 38 degrés, ce qui est plutôt correct pour ce processeur-là. Généralement, il monte au-delà des 40 degrés. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, vous pouvez choisir la préférence de couleur. L'éclairage nocturne, qui vous permet d'avoir une teinte rougeâtre pour pas vous fatiguer les yeux. J'ai oublié, hop, je vais vous montrer direct. Donc, normalement, il fait bien OTG. Voilà, donc USB storage, donc il fait bien OTG. Alors on continue. Il y a un store de thèmes. Thèmes avec des... vous pouvez choisir la police d'écriture et tout, des fonds d'écran, etc., etc. Alors ça, donc ça, je vais vous le montrer directement dans les menus parce que sinon il y aura trop de choses à montrer. Donc c'est des gestures associées à l'écran incurvé en fait, l'écran Edge, enfin l'écran borderless. Donc on va là. Voilà, je vous montre les petites animations, vous balayez, hop, ça change d'application. Je vous montre directement les animations, clac. Ça c'est pour nettoyer. Les deux en même temps, vous montez et vous descendez la luminosité. Le double tap sur le côté, hop, ça va apparaître un petit carrousel. Et je pense que j'ai bon, voilà, j'ai fini ce que je voulais vous montrer. Pas fini. Ensuite, on a le Smart Service Card qui va vous permettre, hop, vous attrapez un côté, vous allez de l'autre côté, et du coup, vous pouvez passer d'une application à l'autre. Le split screen, tout simplement, bon, ça c'est pour couper une application, avoir deux applications sur le même truc, mais ça c'est pas spécifique à ce téléphone-là. Un mode jeu, pour être tranquille pendant que vous jouez. Les gestures, alors c'est ou une navigation de barre ou les gestures. Donc d'origine c'est les gestures, donc les gestures tout simple. Hein. Vous faites ça, vous avez le menu, vous faites ça, vous avez le retour. Alors maintenant j'ai perdu les gestures. Et vous faites ça, vous avez le retour au menu principal et que vous faites comme ça, vous avez le multitâche. Le double tap pour allumer l'écran, donc du coup, ça vous permet, si le téléphone il est posé, vous faites double tap, vous mettez votre visage, ça le déverrouille tout seul, pas besoin d'utiliser le capteur d'empreinte. Vous mettez le téléphone, hop, la main devant, ça l'éteint. Pareil, vous coupez la batterie, vous coupez le son. Le GPS test, 20 satellites fixés sur 35, 3 mètres de marge. Et on arrive enfin au test d'autonomie, donc... Alors, c'est 3 journées. Alors, c'est des journées où il y a des moments où je ne captais pas très bien. Vous allez le voir niveau batterie. Donc, première journée, il me restait à la fin de la journée 26%. Deuxième journée, il me restait 13%, mais j'ai eu un moment sans réseau. Troisième journée, il me restait 32%. Donc, c'est un téléphone qui vous fera la journée, mais pas plus. Hein. Voilà, c'est un téléphone. Alors, ok, c'est un peu dommage. C'est vrai que ça descend vite et quand on arrive à les 30%, ça chute assez rapidement. Fini par l'état des capteurs de téléphone, l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, avec le capteur de proximité. Voilà, capteur de proximité qui ne veut pas marcher. Pourtant, il marche très bien. C'est les aléas du direct. On va passer à la partie jeu, hein, parce que j'ai oublié de télécharger le jeu, et puis, de toute façon, c'est une formalité. Ça marchera très très bien, vous inquiétez pas là-dessus. C'est une bombe de puissance. Donc, on va directement passer à la partie photo. Donc, partie photo, on va d'abord regarder le logiciel photo. Donc, déjà... On va regarder un peu. Alors, on a caméra family, donc on a pas mal d'options. Je vous montre, je vous laisse lire. Il y a pas mal d'objets. Et on peut voir en dessous, il y a l'intelligence artificielle. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est en fait, ça va analyser ce que vous prenez en photo et ça va associer à une scène prédéfinie. Alors, suivant ce que vous prenez en photo, il y a déjà des scènes prédéfinies dans le téléphone qui va ajuster les couleurs, la luminosité, le contraste, etc., etc. On a un mode pro, on a un mode photo. Donc, mode photo, alors... More Setting, mode photo, donc vidéo, ça c'est frontal, 1080 maximum. La vidéo, la qualité de vidéo, j'ai filmé en 1080 et 60 fps. Et le mode photo, on ne peut pas choisir la résolution de la photo, donc ce sera résolution d'origine. Donc je me suis mis en 19e avec face détection, j'ai recoupé le son, ça on s'en fout.
Après, on a le mode vidéo et le mode portrait. Alors déjà, ce que je trouvais sympa et intéressant, c'est que moi, ce que j'aime bien chez Huawei, c'est qu'en fait, quand je mets, bon, vu que l'intelligence artificielle est déjà activée d'origine, quand je prends ma fille en photo, il se met directement en mode portrait. Eh ben, c'est le premier téléphone qui fait pareil, qui automatiquement. J'ai eu du Xiaomi, j'ai eu un peu de tout. À part les Honor et les Huawei, les autres, quand je vous mettais ma fille la mes yeux, pareil, le 16X, ça le fait pas. Quand je prenais ma fille en photo, en fait, il se mettait pas tout seul en mode portrait. Il fallait moi, manuellement, je me mette en mode portrait. Et là, en l'activant, ça se met tout seul. Ça, c'est plutôt un petit truc sympa, je trouvais. Donc, par contre, ce que je trouvais ça bête, c'est que l'intelligence artificielle, il faut tout le temps aller là pour l'activer. Donc, au début, les premières photos que j'ai prises n'étaient pas, parce que je ne l'avais pas remarqué de suite, donc ne l'avais pas. Allez, on va maintenant vous mettre toutes les photos que j'ai prises, il y en a pas mal, et on reviendra juste après. Autofocus peut-être un peu lent. Et oui, j'ai oublié de faire une vidéo à Disney. C'est bête, j'ai pris plein de photos, mais j'ai oublié de filmer. Ça aurait été plus sympa de filmer la parade. Voilà. De nuit en vidéo, il a des graves soucis quand même. C'est pas trop ça. Il n'arrive pas à se caler. Allez, on se retrouve avec la caméra frontale. Donc vous avez pu voir niveau photo, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, elles sont plutôt correctes, plutôt jolies. Ça fait le boulot, moi j'ai bien aimé. Alors oui, c'est vrai que j'ai pris plein de photos de ma semaine et j'ai oublié de filmer. Et j'ai oublié de filmer la parade pour le test de la vidéo. Donc vous avez une vidéo comme d'habitude en 60 fps devant chez moi. Et voilà, le test du flash dans la nuit aussi, le flash marche très bien, on voit bien, il ne brûle pas la photo, il est assez puissant, il est bien calibré. C'est bon, je pense qu'au niveau photo, vous avez pu voir un résultat assez convaincant. Et ce téléphone-là, on peut dire qu'il fait de très très belles photos. Et bien sûr, le mode nuit pour les photos de nuit, pas au niveau de ce qui se fait maintenant, mais les photos de nuit sont plutôt jolies dans l'ensemble. Allez, on passe à la partie audio et vidéo. Alors, enfin, audio. Partie audio. Le son en communication. Donc, je vais être honnête, le son, le haut-parleur est vraiment très petit en fait. Et donc, du coup, ça m'est souvent arrivé de dire à Jérôme, écoute, je te rappelle avec le Huawei, parce que là, je t'entends, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Donc déjà, il faut bien placer son oreille. Et en plus de ça, je trouve que le son, il est pas extraordinaire.
le fait que l'écran soit borderless, ils ont dû faire une concession, je pense, et l'ouverture est peut-être pas assez grosse, je sais pas. Donc, il n'y a pas tout le temps, mais quand il y avait du son environnant, j'avais du mal à l'entendre et j'ai changé de téléphone et c'est sûr que c'était le jour et la nuit. Voilà, donc le son en communication, il aurait pu mieux faire. Maintenant, on va écouter le haut-parleur. Ouais, propre, simple, rien d'extraordinaire, mais bon, voilà, si je fais le tout boulot après, rien d'extraordinaire. Allez, donc on a terminé avec le test de ce téléphone. Donc la conclusion, la conclusion c'est que c'est dommage pour les Google, le Google Play Store quoi. On peut pas le, dommage qu'on peut pas l'installer officiellement le vrai, comme j'ai de passer par un petit stratagème. Même si on l'a, on l'a pas vraiment, mais c'est dommage. Voilà, franchement, le jour où Nubia je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Parce que tous les constructeurs, Vivo, Smartisan et tout, ils permettent d'installer le Play Store au moins par leur store à eux. Là, ils l'ont pas fait. C'est incompréhensible. Pourquoi ils l'ont pas fait? J'espère que ça va être résolu bientôt. Et si vraiment c'est résolu avec le français et la B20, c'est un téléphone qui serait parfait pour le marché français et qui est vraiment fabuleux. Voilà. Mais jusqu'à là, il faudra faire en bricolant. Allez, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.